Et on va terminer avec Brunello Cucinelli. On en parlait il y a presque 3 mois avec vous et on évoquait alors une perspective positive sur le titre de la maison de couture italienne qui résistait bien au choc du déclin du secteur du luxe en Chine. Alors Bernard, cette prévision s'est-elle réalisée ? Oui, tout à fait, vous vous souvenez bien, c'est exactement ça. J'étais positif sur cette action à un moment où ce n'était vraiment pas simple sur le luxe. Très clairement, c'est l'action du luxe qui performe le plus en ce moment. Personnellement, c'est celle que j'ai dans mon portefeuille qui performe le mieux désormais. Et elle continue en accélération malgré tout ce qui se passe. Alors ce matin, un léger repli de moins 0,46%. Vendredi, quand même, il y avait eu un petit chandelier qui peut être assimilé à une étoile filante. Donc surveiller... C'est une petite alerte. Si jamais on avait une clôture ce soir sous les 109, on pourrait avoir une petite alerte de court terme sur la tendance. Personnellement, je continue à conserver cette valeur. J'y suis rentré pour du moyen long terme. Là aussi, elle le paye bien. Première inquiétude sérieuse serait un retour sous les 99. Donc, autrement dit, pratiquement une dizaine de pourcents de baisse pour commencer à se dire que la tendance haussière qui est présente, qui est quand même brutale, qui est puissante, est remise en question. Donc, je reste positif sur la valeur à court, moyen, long terme. Sur le plan graphique, c'est une des plus belles configurations graphiques que l'on ait en fait en Europe. Donc, comme on a eu la chance, comme vous le disiez, d'y rentrer il y a plus de 3 mois donc maintenant, il n'y a pas de raison qu'on la lâche. Tant que l'action reste au-dessus des 100, sous les 100, effectivement, là, il faudra peut-être s'interroger pour ceux qui veulent travailler sur des horizons de temps relativement court. Après, encore une fois, comme je le disais là aussi pour l'action précédente, tout dépend de l'horizon de temps que l'on a sur les marchés.